Bonjour Brigitte, Bonjour, bonjour Barbara. Bonjour. bonjour Barbara, bonjour Nathalie. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Barbara et Brigitte. Vous allez nous donner les points essentiels de la session. Entendu. Donc je les ai notés pour aller rapidement, parce que je sais que vous voulez qu'on soit rapide. Donc j'ai marqué, je ne suis pas une enfant désirée, je ne sais rien sur ma naissance et sur mon géniteur. Il y a beaucoup de non-dits et de mensonges dans ma famille. Ma mère et mon beau-père ont été des parents tyranniques, violents physiquement et verbalement. Je n'étais pas écoutée et on me faisait remarquer que je n'avais rien à faire là. Cette situation de rien à faire là s'est répétée toute ma vie, où on me disait que je n'avais pas ma place, ou bien je passais toujours après les autres. Petite, mon beau-père mettait sa main sur ma bouche pour me faire taire ou m'empêcher de pleurer. Mon ex-mari faisait la même chose avec notre fils, l'a fait une fois violemment avec moi. Il disait que tout ce qui sortait de notre bouche était de la bouillie verbale. Ce qui fait qu'à ce jour, je n'exprime pas mes émotions. Et ce qui me gêne beaucoup, c'est que quand je ris, je m'étouffe. Et petit clin d'œil à, comment elle s'appelle, euh, l'autre opératrice, Yolande. Yolande. Parce que je regarde toutes vos sessions depuis vos sessions et tous vos interviews depuis 5 ans. Et j'avoue que je me suis beaucoup étouffée avec Yolande. Voilà, voilà. D'accord, Donc, mais c'est vraiment, tout le monde a peur parce que vraiment, je m'étouffe. Je pars en quinte de tout et je m'étouffe. D'accord. Euh, pour revenir à ne pas me sentir chez moi, dans tous mes logements, j'ai eu des problèmes où je n'ai jamais réussi à me sentir complètement chez moi. Soit on me le dit, genre tu n'as rien à faire ici, soit c'est le logement qui a des problèmes. Donc j'ai eu des invasions d'insectes, des plafonds. Alors là, je prends en gros parce que sinon il y aura un bouquin. Des plafonds qui s'effondrent, des dégâts des eaux, des problèmes avec des voisins. Et là, j'ai acheté une maison il y a bientôt 3 mois. Et c'est parti, alors là, c'est puissance 10, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelque chose qui casse, où il n'y a pas un dégât des eaux, c'est-à-dire que la chaudière a cassé, m'a inondé, la douche, le mitigeur, enfin bon, bref, c'est euh, quand c'est pas la douche, c'est les toilettes qui débordent, qui sont bouchées. Après, c'est le bloc qui est sous le lavabo qui se décroche et qui m'inonde. Il y a l'électricité qui dysfonctionne, des objets qui tombent, qui cassent. Là, tout le monde pense que je suis maraboutée, enfin bon, que ça va pas. J'ai noté aussi que ce qui me gêne, c'est que je n'ai aucune de relation amoureuse depuis 8 ans. Et que bah, même si je vis très bien toute seule, j'éprouve quand même un grand vide affectif. Et il y a une chose qui m'interpelle aussi, c'est que je n'ai que des amitiés féminines depuis toujours. Je n'ai pas d'amitié masculine. Euh, dans ce que j'ai noté encore, oui, j'ai quitté mon travail en 2021. Donc c'est un peu lié aussi à tout ce qui s'est passé en 2020, mais surtout parce que j'avais peur en avion. Et j'ai entamé une reconversion il y a 2 ans, mais j'ai pas confiance en moi. Donc je ne suis pas prête pour mon examen le mois prochain, tout simplement parce que je n'arrive pas à retenir mes cours et que j'ai beaucoup de doutes, pas dans ce que je vais faire plus tard, mais dans ma capacité à réussir l'examen. Voilà, en gros. Et j'ai une addiction au sucré. Et côté santé, ça va bien, à part que depuis ma dépression pendant le Covid, bah, il y a cette addiction au sucré, donc avec prise de poids. Et surtout, j'ai une addiction aussi à la cigarette, hein, et vraiment aucune volonté pour arrêter, quoi. Et c'est même pire en ce moment. En gros, je pense avoir fait le tour. d'accord, très bien. Ok, eh bien, on va aller voir ça. Coupez votre micro. On se dit à tout à l'heure.
Tu es prête? On te suit, nous. Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'étouffe. Pourquoi tu étouffes? Je peux pas respirer. Ok. Sors de là, prends un emplacement différent. Switch. Là. Oui. Qu'observes-tu? Que ressens-tu? Euh, c'est dur. Parce que même en prenant un autre point de vue, euh, c'est comme si j'étais dans une fumée et que j'aspire en fait. C'est comme toute une atmosphère. Pardon. Pourquoi? Bon, isole-toi dans une bulle ou complètement, tu te mets dans un espace que tu crées complètement pour observer, comme si tu voyageais dans cette fumée sans qu'elle puisse t'atteindre, en fait. Tu le crées maintenant. Oui, Ok. c'est bon. Ok. Donc, la conscience de Brigitte est dans un brouillard type fumée, mais i- très difficile de respirer dedans. Donc, elle est toujours comme en cherchant à happer de l'air. Euh, Enfin, pensez vraiment à un poisson qui essaye de respirer. Je ne sais pas comment expliquer autrement que ça. Elle ressemble à Brigitte, Ok, ADN fréquentiel ou éthérique. 100% humain. C'est bien Brigitte. C'est bien Brigitte. Elle t'a perçu? Oui, Comment elle réagit? elle tousse. Ouais. Ok. Fais-la venir dans ta bulle. Oui, Dis-lui que là, elle pourra mieux respirer. Est-ce qu'elle veut le faire? oui, elle veut bien. Ah ben, vas-y. Et bon, elle y est. Ok, on va lui laisser le temps de respirer. Ça va mieux. Ok. Allez, je vais lui parler avec Brigitte. Connecte-moi à Oui, elle. Brigitte, oui, ça va mieux? oui, merci. De rien. Ok. Qu'est-ce qui se passe justement? Je sais pas. Je suis comme dans des fumées. Ça me fait penser soit comme un hammam, dans le sens où il y a beaucoup de fumée, soit un déplacement de poussière. Mais l'un dans l'autre, je vois pas autre chose que de la fumée. Donc, je peux pas Ok. savoir ce que c'est. Bah, profite de cet espace tranquille de clarté pour voir d'où ça vient en fait. Ben, là, je vois bien que je suis dans cet espace de bulle où tout va bien. Je peux respirer, il y a de la lumière, parce que là aussi, j'ai pas de lumière dans le brouillard. Mhm. Eh ben, tu en mets une, hein. Vas-y, mets une lumière dans ton brouillard. Ben, j'éclaire la fumée. C'est bien. Très bien. Donc maintenant, tu peux voir d'où elle vient, tout simplement. Tu le sais en fait. Pose la question, d'où ça vient? Maintenant. De fumerolles. Ah, très bien. Il y en a combien de fumerolles? 3. Ok, tu les vois? Oui, je les vois. Eh ben, écoute, arrose-les. Piouf, bim. Ah oui. Oh, c'est mieux. Voilà. Maintenant, tu peux souffler sur la fumée, c'est-à-dire qu'elle disparaisse complètement. Oui, Là. ça y est. Ouais, c'est parfait. C'est bien. Tu peux sortir de cette bulle, en Oui. fait. Il n'y a pas de bulle, en fait, regarde. Il n'y en a plus. Non, non, c'est bon. Voilà. C'est très bien. Ça va là. Je peux respirer. Eh ben, Je vois parfait. clair, donc tout va bien. Qu'est-ce que tu vois? Une tente, vous savez, ça me fait penser comme des cabanes indiennes là. Oh, j'ai oublié le nom de la Ah, tente. une tente de sudation? Non, Non. Un tipi? d'habitation.
Ah, c'est ça, comme ça, une tente d'habitation, un tipi, je crois que c'est ça, c'est un tipi. Un tipi. Ok, très bien. Tu connais cet endroit? Non. Quel rapport avec toi, Brigitte? Cette tente, ce tipi et ces fumerolles? Ouais, les fumerolles étaient autour, mais je saurais pas dire ce que c'est. Je connais pas. Bah, tu peux Ça me rentrer dit dans... rien. Bah, rentre dans le tipi pour voir. Oui. Ah, ah, je suis quelqu'un d'autre dans le tipi. Ah, J'ai un masque de bison sur la tête. Enfin, c'est pas un masque, c'est un couvre-chef de bison. Vraiment, mm, un très très gros bison. Je suis le chef d'une tribu. Ah, c'est mm, ça. C'est ça. Je suis le chef d'une tribu. laquelle? Ok. Ah, attends, attends. Les Arapaho. Les Arapaho. Ok. Bien, alors, quel rapport avec toi, Brigitte? Je sais pas. Elle Je vois cherche pas le rapport. le lien. Il y a un lien? Tu sais, je me regarde mon corps. euh, je suis un homme, je vois vraiment ma peau cuivrée, très musclée. J'ai un tomahawk qui longe ma cuisse droite. Je sens bien que je porte de la peau à mes pieds. Je, je suis vraiment, j'ai un corps d'homme, hein, Ah vraiment, et oui. tout, mais je vois pas le rapport avec moi. Ben oui, je Et comprends. vous C'est faites très bien, mais moi. un jeune, un moyen, un Oh vieux? non, 40, C'est jeune, c'est jeune. 40, presque 45 ans. Oui, bah c'est très jeune. Oh, mais c'est pas un tout jeune, hein. C'est pas Oui, un jeune soldat. non, mais je rigole. Mm. T'es pas un petit vieux chef. Non, 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 pas du Non, tout. en Non, force de à l'âge. force de l'âge, oui. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'était pas vieux. Mm. Très bien, Et je bon. me sens en forme, hein. Je me sens bien Enfin, guerrier, hein. oui, Mm. ok, très bien. Eh ben c'est très bien, mais on ne sait toujours pas pourquoi Brigitte. Non, je vois pas le rapport. Alors, pas du tout, hein. Je regarde si dans le Tipeee, il n'y a pas quelque chose qui va me mettre la puce à l'oreille, mais Bah, vas-y, regarde, suis ton intuition. Bien. Et toi? et moi? Bah toi, Oui, regarde pardon. toi aussi. Ah oui, alors attends, parce que là, je suis dans le corps de l'autre. Ah, t'es rentré dans le Mm. corps? Ben, je vois à travers ses yeux pour voir Ah, c'est comment pas la je même suis. alors, ok, très bien. Du Eh ben, coup, on il va faut que je me savoir. recule. Non, non, pas du tout. Ah, Reste comme ça. Je savais pas que tu étais rentré dedans. Je crois que là, tu je suis rentrée l'observais. pour me regarder Ah de bah continue à l'intérieur. te Donc, regarder. je Bah regarde avec mes continue yeux. alors. Continue. Parce que là, tu es toujours Brigitte qui regarde à travers le corps Oui, de ce chef. Ok, oui, c'est oui. marrant, c'est marrant. Très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant ici que je pourrais comprendre? Bah, s'il n'y a rien, tu peux sortir, hein, par contre. Ça sert à rien d'être dedans. S'il n'y a D'accord, rien, je tu sors peux alors. sortir maintenant. Oui. Du coup, observe. Euh, il a les yeux très clairs, Ah, quelle couleur? bleus. Eh ben, Mm. Pourtant, sinon, il a toutes les caractéristiques. Alors, cet énorme masque de bison, enfin vraiment, mais magnifique, qu'il a ici, avec des cheveux longs, jusqu'aux épaules à peu près, un petit peu plus bas, vers les omoplates. Il a vraiment une peau cuivrée. Il est grand, il fait facilement 1,85 m ou 1,90 m. c'est un bel homme. C'est un bel homme et Mm. il n'a pas l'air d'être abîmé par la vie ou par quelque chose, tu vois. Il est droit debout. Ok. Bon, ben Bon. voilà, il est là. Bien. Alors, tu vas te regarder toi, en fait, maintenant. Oui. Observe-toi, ressens-toi profondément. Alors, la seule chose que je pourrais dire, c'est que j'ai les mêmes yeux. Voilà. T'as les mêmes yeux. J'ai les yeux bleus, oui. Mm. Ta partie physique a les yeux bleus?
Ah Mm. oui, effectivement, excusez-moi, je n'avais pas vu. Oui, 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 effectivement, des yeux bleus. Les mêmes yeux. Mm. Ok, très bien. Voilà, c'est vraiment la seule chose qui pourrait. Sauf que ça ressort drôlement lui parce que bah, sa peau elle est Eh oui. foncée. Ah, ah. Mais après, moi, je suis, ben voilà, moi, je suis une femme, hein. J'ai pas du tout le même âge. Euh, j'ai pas la même puissance physique non plus, hein. Oui, Mm, c'est un peu normal. mm. Et puis, j'ai pas de bison, bien sûr. Oui, on a remarqué. Bien, alors on sait toujours pas ce qui se passe, hein, on est d'accord. Non, mais voilà, bon, bah, je sais pas pourquoi. Bon, puis Bien. surtout, je ressens rien. J'ai pas de. Eh. Rien du tout. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir du tipi pour regarder un peu autour. Là. Mhm. Alors, ah, bah, il y a un campement. Manifestement, il y a une tribu qui est installée, puisque je vois d'autres tentes Voilà. qui sont là. Je vois des tentes. Après, je ne vois pas les personnes, mais je vois les tentes. Bon, bah, on va voir s'il y a quelqu'un. Cherche, ressent. Non, ça a l'air d'être un camp où il n'y a pas grand monde, il n'y a personne même. Lui, il est encore là, mais je pense que le camp, il y a longtemps qu'il n'y a plus personne, hein. Mhm. Alors, on va faire encore autrement maintenant. On va retourner dans le tipi. Mhm. Là. Oui, Et puis, tu vas parler avec toi-même. d'accord. Bah, déjà, demande-lui Alors, son nom. oui, Amahi, A, ma, I. Ok, très bien. Pourquoi il est là? il cherche quelque chose. Mhm. Euh, il cherche euh, un souvenir, comme un, comment on appelle ça? Un genre de poupée. Une poupée. Hmm. Ok, Enfin, pourquoi c'est faire? un truc parce que sa fille en a besoin. Et où est sa fille? Dans les montagnes. Quel rapport? Demande-lui. Demande-lui quel rapport avec Brigitte. Toi. Il me connaît pas. Ok. Bon, on va essayer de lui parler directement. On va rentrer en télépathie complètement avec lui, avec Amahi. Tu me laisses parler avec lui? On va essayer de comprendre. À D'accord? 3. 1, 2, 3. Amahi? Oui. Amahi? Bien. Tu sais pas pourquoi tu es là? Si. Je Pour- cherche une, une poupée. Oui, mais Brigitte. Brigitte, je sais pas qui c'est. Ok. Qu'est-ce que tu perçois? Le silence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne dans le camp. Il a été abandonné. Pourquoi il a été abandonné ce camp? Pour nous protéger. On est dans les montagnes désormais. Alors pourquoi toi tu es là? Parce que il faut que je retrouve ce jouet. C'est important. Pour ma fille. D'accord, mais il est où ce jouet? Je croyais qu'il était là. Mais je le trouve pas. Ah, pourquoi tu restes là? Parce qu'il faut que je le trouve. Je vais bien réussir à le trouver. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu une drôle d'image, donc c'est pas... C'est bizarre. C'est quoi cette image? C'est moi par terre, euh, sauf que je porte mes plumes de chef et j'ai l'air mort. Mais j'aime pas ce genre d'image parce que je n'aime pas identifier ça comme un signe de quelque chose qui pourrait arriver.
Mais comme ça m'a traversé l'esprit, ça m'a troublée. Moi, je comprends. Pourquoi ça aurait traversé ton esprit comme ça? On Ben, va, on va reposer la question qui t'a fait déclarer ça, en fait. oui. Pourquoi est-ce que tu restes ici? Ah oui, exact. Je revois mon corps. Reste dessus. Fais un arrêt sur image. Là, Oui. décris-moi ce que tu vois. Alors, je me vois avec des blessures sur le torse. Une au niveau de l'épaule gauche, enfin un petit peu plus bas, et une autre au niveau de l'estomac. J'ai mes plumes de chef, donc je suis en guerre. Euh, je suis par terre dans des herbes hautes et j'ai l'air mort. Bah, vérifie. Tu peux rentrer dans la scène, en fait. Dans Mhm. l'image. Là. Ah oui, je suis mort Ok. par deux coups de fusil, C'est qui a tiré? des blancs, Pourquoi? parce qu'ils m'ont trouvé sur les lieux, moi seule. Ah, ok. Mais c'est pas en ce moment, parce qu'en ce moment, j'ai mon couvre-chef de chaman. T'es un chaman aussi? Parfois, oui, Alors, en tant que chef de guerre, tu es mort par terre par deux coups de fusil, mais là, t'es un chaman. oui. Si t'es un chaman, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suis le guide spirituel de ma tribu. Je suis le porte-parole du Grand Esprit. Régulièrement, je me mets en transe pour communiquer avec lui. Et c'est comme ça que je sais qu'il fallait aller vers les Rocheuses, vers les montagnes pour s'abriter. Voilà. Et Mais puis, ça là, rassure toujours le peuple. je suis Toujours. d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais par terre avec ton costume de guerre mort? Et ben voilà, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai déclaré la guerre ou on m'a déclaré la guerre et j'ai suivi. J'ai pas d'informations hein, là. Je suis juste, voilà, je suis juste la mort. Ouais. Hmm, Ouais. Peut-être tu devrais enlever ta coiffe, la poser par terre. d'accord. De toute façon, là, je suis tout seul. Mhm. Aucun de mon peuple ne le verra. Oui, rien de plus pour l'instant. Ok. Il n'y a rien. Bon. Il se passe rien. Ok. C'est bien. Ah bah tu peux le remettre si tu veux alors. On va essayer d'utiliser tes capacités de chaman pour comprendre l'histoire. D'accord, Remets-le alors. je le remets. Bien. En tant que chaman, je pense qu'il serait intéressant d'aller observer exactement cette scène de toi en tant que guerrier par terre, mort. Mhm. Hein? Donc, retourne quelques instants avant ta mort. Là. Oui. Qu'observes-tu? Euh, je me vois en train de donner des ordres, des instructions de chaque côté. Il y a beaucoup de monde, des gens à cheval. Il y a mon peuple qui crie, qui bouge dans tous les sens. Des hommes à cheval, des hommes blancs, la plupart blancs, qui ont des armes à feu dans les mains. Ils tirent soit en l'air, soit contre les gens de mon peuple. Euh, J'essaie de protéger un maximum
me défendre, j'ai juste, moi, mon tomahawk, je n'ai pas d'arme à feu. Ok, mais ça se déroule où ce problème? Dans dans une prairie d'herbe haute, pas très loin d'un troupeau de bisons et pas très loin de la caverne que nous utilisons actuellement. Donc dans la montagne? Près de la montagne. Là où le grand esprit t'a dit d'aller? Oui, mais on Ah est oui, sorti pour se nourrir, pour logique. chasser le bison. Euh, et Tout le c'est là peuple est que sorti. pas les femmes, pas toutes les femmes, celles qui ont des enfants en bas âge sont restées, celles avec les bébés. Les autres, par contre, celles qui sont capables de ramasser des herbes, euh, ramasser des plantes, elles sont sorties. D'accord, pardon. Bien. Alors, on va aller au moment exact de ta mort. Moment exact où quitte ce corps. Oui, après, c'est après le deuxième coup de fusil. Qu'est-ce qui se passe? Je tombe par terre et je ne me sens pas la force de me relever. Il y a beaucoup de choses qui m'étouffent à ce moment-là. La douleur, euh, l'émotion d'être en train de mourir, de me rendre compte que je n'arriverai pas à me relever, la responsabilité écrasante que j'ai face à ma tribu. Euh, voilà, puis après, je quitte le corps, donc Comment? On Dieu le par quitte. le front. Il se passe quoi ensuite? Observe-toi. Ensuite, je me rappelle que au moment où je sors, que j'ai oublié la poupée de ma fille. Donc, je vais la chercher. Ok, suis-toi. Dis-moi ce qui se passe. Je vais dans la tente qu'on a laissée pour aller dans les montagnes. Mhm. Voilà, comme je ne trouve pas la poupée, je vais me mettre à communiquer avec le grand esprit. J'allume les fumerolles pour la transe et je m'assois pour communiquer. Mhm. Alors? C'est confus, j'ai des images de mon peuple qui souffre, qui est tué. C'est d'abord ça que je vois comme si mon esprit était partout en même temps et en même temps présent dans mon corps. Euh, je vois ces images sans en entendre les bruits. Pour moi, c'est un massacre. Je comprends pas tout. Hum, Et je cherche à communiquer avec le grand esprit. Ok. Et pour l'instant, je ne le trouve pas. Ou alors, il ne me parle pas. C'est certainement que j'ai dû faire quelque chose qui ne lui a pas plu. Bah, tu as pourtant fait ce qu'il a dit, d'aller dans les montagnes. Oui, mais dans ces cas-là, il devrait communiquer avec moi. Il l'a toujours fait. Donc, s'il ne le fait pas, donc je rajoute des plantes au fumerolles pour que l'odeur lui soit agréable. Je plonge davantage en transe. Mhm. Non, je vois toujours rien. Et toi, tu vois quelque chose? Donc tu fais ça? Moi qui regarde? Ben oui, regarde. Est-ce que le grand esprit est là ou pas? Non. Non, il m'a abandonné, mais c'est parce que j'ai dû faire quelque chose. Il faut que je trouve quoi? Il faut que je me rachète, sinon je perds définitivement ma place auprès de lui. Et puis, tous les guerriers qui sont tombés, où vont-ils y aller sans leur guide spirituel? Tu les vois, les guerriers tombés?
Non, justement, moi je suis dans un chemin là, je ne sais pas où je suis. Je suis sur une route ou un entre-deux que je ne connais pas. Je ne sais pas où je suis exactement là. Bah, regarde où tu es alors, vas-y. Bah, là, dans les herbes hautes. Mhm. C'est quoi cet endroit? C'est comme une grande prairie avec des grandes herbes que je traverse. Alors je suis, je marche comme au ralenti. Je suis pas, je suis comme une image de moi qui marche. Ok, bien. Bah, regarde dans cette prairie, élargis ta perception. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis tout simplement. Je me sens observée. Suis cette impression. Euh, Ça vient d'un aigle. Mhm. Ah, c'est bien un aigle, mais c'est un aigle qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il demande si je le cherche. Mais tu cherches un aigle? Je cherche le grand esprit. Et... Il dit que c'est lui. Ah, et c'est un aigle, le grand esprit? Ils peuvent revêtir toutes les formes Ah, qui existent sur cette terre. mais c'est parfait, ça, on va pouvoir lui poser la question de ce qui se passe. Il a l'air fâché. Ah oui? Il est, il me tense. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'il m'a confié la responsabilité de d'être et que je leur ai fait perdre la vie. Pourquoi? Je ne comprends pas la question. Pourquoi il te dit que tu leur as fait perdre la vie? Parce que je ne les ai pas protégés suffisamment. Ah bon? Eh ben, on va vite poser la question, il faut qu'on comprenne. Si tu veux te racheter, il va falloir comprendre. Mhm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le médiateur. Parce que moi aussi, je suis un grand esprit, du coup. Ah oui, D'accord. je suis un grand esprit. Je suis pas ton grand esprit, mais je suis un grand esprit. D'accord. D'accord? Donc, j'aimerais D'accord. comprendre ce qui se passe comme toi, d'accord? Alors j'en suis honorée. Non, c'est moi qui suis honorée. Très bien. Merci. Alors, je vais donc parler pour toi, à travers toi, avec ce grand esprit. Merci. Très bien. Je vais te représenter. J'ai ton accord. Mm, Ok? Très oui. bien. Allez, connecte-moi, grand esprit aigle. Grand esprit aigle. Oui. Que se passe-t-il? Il se passe que nombre de fidèles sont tombés. Pourquoi? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Si, si, c'est à toi que je la pose d'esprit à esprit. Non. Non. Je ne suis pas responsable. Moi, je les ai guidés pour les protéger. Ça n'a pas marché. Ma... Non, c'est pas ça qui n'a pas marché. Ma grosse erreur, c'est d'avoir cru en Amaï. De quoi tu C'est lui le parles? coupable. Coupable de quoi? Coupable de n'avoir pas su les protéger. Mais comment il aurait fait s'ils sont attaqués? Il n'avait qu'à envoyer des éclaireurs qui auraient vu que le troupeau de bisons avait été poussé là exprès pour les faire sortir de là et que les Blancs allaient les attaquer. Et je suis un guide spirituel, mais je ne suis pas un humain. Bah justement, donc tu peux pas comprendre un humain. Quand les enfants crèvent de faim, on fait ce qu'on peut. Ouais. T'es du côté des faibles, toi, non? Je ne Tu as l'air connais du pas côté de des faible. faibles. Je ne connais pas de faible. Je ne sais pas Ah, ce que Maï en est c'est. un pourtant. Ah, nous n'avons pas la même perception de l'être. Hmm. Ouais. Moi, je Ouais, tu vois prends ce un qui reste, valeureux. quoi. Je prends rien. Je vois un valeureux guerrier qui a fait ce qu'il a pu et qui a été Moi, décimé par les Blancs. pas! Ce n'est pas un valeureux guerrier.
Qu'est-ce que tu vas imaginer? Tu crois vraiment que je vais le laisser venir à mes côtés dans mon royaume? Non, non, il va rester expier. Tant qu'il n'aura pas craché cette culpabilité, il va rester là. C'est moi qui te le dis. Je pense que tu es du côté des faibles. Les Je ne blancs. prends que les guerriers, les blancs. Bah Mais oui, qu'est-ce que tu c'est eux. racontes? Bah c'est eux les lâches dans l'affaire. Je ne Pourquoi? fréquente pas les blancs. Ah bon? T'es raciste? Seulement, j'exige. Bah oui, vraiment. Grand esprit, il est pour tout le monde. Mais non. Bah, c'est les blancs qui ont manqué à leur parole. Ils envahissent un monde et détruisent des femmes, des hommes et des enfants. Non mais Mais les blancs ne sérieusement. m'intéressent pas. Et pourquoi? T'es le grand esprit? Seuls m'intéressent là, les tribus. Les tribus, c'est à moi. Mais qui es-tu? Le grand esprit. Non. Ah non. Non. Non, non, non. Je pense que tu es un blanc échappé. Tu te comportes comme un blanc. Un blanc belliqueux, bien sûr, parce qu'il y a des blancs qui ne le sont pas. Un blanc guerrier, un blanc envahisseur, un blanc assassin, un blanc meurtrier. Je parle de ceux qui ont attaqué cette pauvre tribu. Mais j'ai pas de compte à rendre. C'est pas à moi de rendre des comptes, là. À lui, là. C'est aux blancs, C'est lui qui s'est trompé. C'est c'est aux lui qui a blancs, fait c'est aux l'erreur. blancs, c'est aux blancs. Donc c'est à ceux qui ont attaqué. C'est eux les ennemis. Mais nous aurons toujours des ennemis partout où nous irons. Il Et faut simplement alors? être plus malin, plus retorqueux. Mais tu peux pas. Ah bon? Mais Oui. comment tu veux que ça Il faut pèse? penser comme eux, comme les pires qui soient. Et là, j'ai choisi un faible. Regarde, un faible. Ouais, moi je vois un guerrier valeureux qui n'a pas hésité à rentrer dans la mêlée avec aucune arme à feu. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? À part se Il aurait suicider. fallu agir avant. Mais il a agi Non, moi avant. je suis déçue. Je suis très Eh déçue. ben, écoute, je crois que tu n'as pas le niveau requis. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu me juges? Non, t'as pas le niveau requis. Je pense que tu n'as pas fini tes classes. De quoi tu es en train de parler? Attends, hé, je suis une sorte de Dieu, hein. Ouais, mais pas, enfin, c'est pas les bons, en fait. Je suis ce qui s'apparente le plus à une divinité extrême. Extrême, oui. Divinité, je suis pas sûre. Raciste, belliqueux, agressif, dans le jugement. Donc en fait, t'es venu pourrir mon royaume là. T'es venu pourrir mon entretien avec Ah Amaï. non, je ne viens pas pourrir ton royaume. Je ne suis pas dans ton royaume. Je suis avec Amaï. Mais Amaï, il est à moi, comme toutes les tribus. T'as pas compris ce que j'ai dit? Non, je comprends pas. Tu as donné un très mauvais conseil. Tu as dit à cette tribu qui était déjà acculée par la haine, tu leur as dit de partir dans les montagnes, sachant qu'ils allaient mourir de faim dans ces grottes. Oui, bah il m'a mal compris. T'as mal compris. Aussi, aussi, il n'est pas, c'était pas un chaman très porté sur le spirituel, hein. Il jeûnait pas assez, il n'était pas assez ascète. Regarde-le comme il est gras. Faut être maigre pour parler avec moi. Faut être dans la privation. Et regarde-le comme il est gras, lui. Ah oui, d'accord. Et Brigitte? Ouais, bah quoi, Brigitte? Elle est quoi, Bah, Brigitte? Brigitte, elle est un adepte. Un adepte de quoi? Oui, c'est-à-dire elle croit pas en moi, mais ça va, peux y mettre ma main. Pourquoi? Comment ça? On comprend pas ce que tu dis. Elle est suffisamment proche pour que je puisse y mettre ma main, puisque
Mais pourquoi elle est proche? Je comprends rien à ce que tu dis. Explique-toi clairement, je comprends mieux pourquoi ce peuple s'est un peu perdu dans les montagnes. T'es pas clair. Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que Amaï et Brigitte, c'est les mêmes. Oui, ça on sait, t'as pas besoin, hein, grand Donc, esprit. On sait. ouais, je contrôle. Je contrôle, je contrôle. Je contrôle. Je contrôle. Mais Brigitte, c'est pas une tribu. Mais c'est pas grave. Tu Je m'as dit l'accepte. tu t'occupais pas des blancs, tu m'as dit, je comprends pas. Non, mais ça va. Elle n'est pas exactement blanc. Ah, elle n'est pas exactement blanc. Ah bon, bah, on va lui dire alors. Bon, d'accord. Je sais pas ce que ça veut dire, pas exactement blanc. Ouais, c'est-à-dire que ça peut. Et puis, il y a beaucoup de mélange dans son sang. Je peux l'accepter. Je peux l'accepter. En tous les cas, je peux lui faire plein de choses, hein. Oh là là. Fou. Ah bon? Ah, elle résiste, hein. Mais ça va. C'est. Je lui mets bien des bâtons dans les roues. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais comment ça, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pour la privation, tout ça, là. Ce que je t'ai dit avant, là. Mais, mais ça, mais, J'ai besoin de privation, là. J'ai besoin que les gens, ils souffrent. Que les gens soient en commisération. Là, en mal. Mal. Voilà, mal. Comme ça que j'accepte les prières, j'accepte les demandes, que j'exauce, que je peux parler. Mais là, non. Sinon, donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose que je puisse attraper. mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Amaï. Et pourquoi Brigitte, du coup? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien, j'existe. Donc on me prie, on me sert. Mais elle Et le si on fait n'est pas pas. conscient que j'existe, eh ben, je vais provoquer dans sa vie les privations ou les obstacles ou la douleur, quelque chose qui va me Quoi? faciliter le passage. Quel passage? De quoi tu Le parles? passage, parce qu'à un moment donné, un jour, elle va quitter ce corps. Je pourrais l'accueillir, lui dire, voilà, tu vas venir avec moi dans mon royaume. Là, d'accord. Parce qu'il y aura eu toutes les privations, tout ça avant. Il y en a eu combien? J'en sais, moi. Pas 50, quelque chose comme ça. Cinquantaine. Ah ouais. Ouais. Et là, c'est bon. Elle peut être accueillie dans ton royaume. Ouais, pas trop encore souffert encore, hein. Ouais, un petit peu encore, faut là. Ouais, un petit peu plus. Et t'es tout seul? Oui, mais oui, évidemment que je suis tout seul. T'as pas de petits esprits avec toi? J'ai pas besoin. Ah bon? Besoin de personne. Comment Enfin, tu fais? je veux des serviteurs, bien sûr, hein, des privés, mais pas de. Je partage avec personne, moi. Non, non, ce Quoi? qui est à moi, c'est à T'as des moi. serviteurs privés? C'est quoi un serviteur Bah, privé? par exemple, Brigitte, c'est un serviteur privé. Ah, c'est. Mais elle t'a dit qu'elle te servait pas, je comprends rien à ce que tu dis. Elle ne me sert pas, mais moi, je provoque la même situation que si elle me servait. Mais comment c'est Voilà. possible? Parce que j'ai la main mise sur sa vie, c'est tout. Et comment tu fais pour avoir la main mise sur sa vie? On comprend pas. C'est moi qui l'ai choisi, sa vie. Donc, je sais ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Oh, bah, il y a quelque chose qui va l'atteindre dans la chair, hein, c'est un peu normal. Parce que là, il n'y a pas assez. Mais qu'est-ce que tu as choisi pour elle? Explique-moi, tu as choisi cette vie. Je comprends pas. Ouais, un petit cancer. Non, mais Quoi? un petit cancer. Et Un cancer du sein. ah oui, Oui, ah, tu oui, peux faire ça toi, tout seul. oui, 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 oui. Je peux faire ça. Et comment tu peux faire ça? Oh, ben, déjà, il y a un terrain favorable. Pourquoi? Parce que dans sa famille, il y a un terrain favorable. Parce que elle se bouffe elle-même de l'intérieur. Donc, les émotions aussi qu'elle manifeste en sont capables. Alors, même si elle lutte, crois-moi, du côté gauche, c'est déjà pas mal là. Là, on est déjà en préparation. On t'a dit. Alors c'est qui? Quoi? C'est qui le on? Tu m'as dit on est déjà en préparation. Tu parles de qui?
Non, mais elle est déjà préparée. Le corps, il est déjà préparé. On est Non. déjà en préparation. Si, 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 c'est le Mais non, début, non, ça. non, 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 non. Regarde. Bah, là, je vois pas bien. Bah, évidemment que tu vois pas bien puisque tu es avec Amaï. Non, mais je sais ce que j'ai prévu. Ben oui, mais du coup, ça n'existe toujours pas. Ben, Bah non. T'es avec Amaï, là. comment ça se fait que ça Au-dessus. n'existe pas? Bah parce que tu es avec Amaï. Oui, mais je le vois pas là. Et pourtant, lui, te voit, hein. Oui, mais je vois pas. Enfin, je vois pas Brigitte, donc je vois pas ce que j'ai fait. Mais oh, tu m'embrouilles. En fait, t'as raté ta mission, hein. Mais c'est pas une mission, c'est ma raison d'être, puisque je suis un dieu Bah extrême. tu l'as raté. C'est raté. T'as Mais c'est pas raté. T'es un possible, ça. faible. T'es un dieu faible, j'avais raison. T'es un esprit faible. Un grand esprit faible. Ah, fragile, énervé, sensible, émotionnel, instable, méchant, violent, manipulateur. Hmm. C'est pas bon ça pour l'évolution. C'est pas bon pour la nature. C'est pas bon du tout pour cette humanité. Tu t'es perdu? Hey, Mais qu'est-ce que tu fais là? mais moi rien. Pourquoi C'est il le... se rapproche? Il fait ce qu'il Et, veut. on touche pas le grand esprit là, hein. Voilà. Mais il y en a pas. Non mais, non mais, Tout ce que tu avais prévu de faire ne se réalisera jamais. Ça ne se réalise pas. Ni Brigitte, ni les 50, ni Amaï en fait. Il y a il faut rien. pas venir si près là. Et oh, 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 oh. Non mais ça va, on va discuter. Ben, discutons. Discute avec Amaï, il attend que ça en fait. C'est un guerrier à la base. C'est-à-dire que là, il a sa main dans mon cou, quoi, et il va m'étrangler. Là, il est. Ben, t'as un grand esprit extrême. Oh! Eh! Oh! 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 Oh. Et retiens ton faible là, là, appelle-le là. Débrouille-toi avec lui. Il n'est pas à moi, il fait ce qu'il veut, il est libre, hein. Voilà. Eh ben voilà. Allez, dégage. Amaï, c'est Oui. bien. C'est bien, tu agis valeureusement. C'est un imposteur, hein, c'est pas possible, hein, autrement. Bien sûr que c'est un imposteur. Mm. Il n'est pas là le problème, hein. Imposteur ou Non, pas. je sais. Il est où le problème, hein, Amaï? Il est en moi. Alors qu'est-ce qu'il y a en toi qui est un problème? Je dirais toutes mes émotions. Et surtout ma culpabilité, Ah, qui pour moi est la plus grosse des émotions. Mais il n'y en a pas en fait. je m'en débarrasse, hein. Bien sûr, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tu as fait ton expérience. Oui, oui, non, mais je Et comprends ça. Je suis vraiment en train de comprendre ça. Au moment où je te parle, c'est comme si tout tombait, puisque j'ai l'impression d'être plus entier. Je suis plus entier. Je suis, continue. je Débarrasse-toi suis de... un tout. Je suis, pff, j'ai pas de nom. C'est bien. Ça te convient? Oui, je suis une lumière. Voilà, je cherche le mot. Je suis comme de la lumière. C'est tout. C'est bien ça. C'est très bien. C'est quelque chose qui te retient encore. Pas du tout. Ok. Bah, je Rien te me laisse retient. alors. Oui, Oui, je te connecte, toi, Damaï. oui. Très bien. Qu'observes-tu? Euh,
Ben, moi. Ok. Ça va? Oui, très bien. Parfait. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Que peux-tu me dire de Brigitte, cette expérience que tu vis? Euh, Beaucoup de résilience, de ressources cachées, je vais dire. Beaucoup de force, force mentale notamment. C'est bien? Ah oui, c'est bien. C'est, je suis puissante. Ok. Va-t-on observer, si tu es d'accord, cette puissance dans ta partie physique, dans ton corps. Tu es Oui, d'accord? oui, oui, oui. Bien. Allez, rapproche-toi. Là. Oui. Ressens, observe, interroge. Alors, j'ai des marbrures sur le corps. Hum, Ces marbrures sont comme des émotions, des taches d'émotions. Alors, le plus, c'est sur mon visage. Alors, c'est sur le côté gauche de mon visage et de mon corps. C'est plein de morceaux d'émotions, comme des taches vraiment qui m'embarrassent. C'est quoi ces émotions, ces tâches? Alors, il y a de la culpabilité et de la colère, de la violence et de la douleur. Ah, Alors ça, c'est directement vraiment fabriqué par le corps. euh, bah, quoi? Cherche la c'est cause. c'est une petite fille dans mon corps qui provoque ça. Quel âge elle a, cette petite fille? 5 ans, 6 maximum, 5 ans, je dis. 5 ans. Ok. On peut lui parler? Allez, on va parler avec Brigitte, 5 ans. Brigitte? Oui, Bonjour Brigitte. oui, bonjour. Tu vas bien? Que ça peut te faire? Pourquoi? Non, pas parler, Pourquoi? parce que je suis méchante. Pourquoi est-ce que tu es méchante? Je suis une vraie peste. Pourquoi? Comme ça, je suis méchante. Je fais du mal autour de moi. Je suis une méchante. Pourquoi? Tu fais du mal autour de toi et pourquoi est-ce que tu es méchante? Parce que c'est ce que je suis, une méchante. Et Pourquoi? parce C'est ce que que tu es. je suis une méchante. Et tu peux taper autant que tu veux, je suis une méchante. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux être méchante que faible. Moi, je suis méchante. Quoi? Vaut mieux être méchante que faible. Parce que faible, t'avances pas, tu restes par terre. Moi, j'avance. Mais pourquoi? Parce que je veux pas faire du surplace. Moi, j'avance. Pourquoi tu veux pas faire du surplace? J'aime pas être sur place. Et comme je fais ce que je veux parce que je suis méchante, je, je fais ce que je veux. Voilà. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, moi. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que je sais pas tout. Pourquoi tu sais pas tout? Parce que je fais ce que je veux. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu veux? Je sais plus. Pourquoi tu sais plus? Je me rappelle pas. Pourquoi tu te rappelles pas? Ah ben voilà. C'est une vraie question.
C'est quoi que je disais déjà? J'ai oublié Pourquoi? ce que je disais. Et pourquoi t'as oublié? Mince, j'ai oublié ce que je disais. Je Eh, parlais, non? oui, pourquoi d'ailleurs? Hmm, on parlait de quoi? J'ai oublié de quoi on parle. Pourquoi t'as On parle oublié de de quoi on quoi? parle? Mais Je sais pourquoi pas t'as du tout de oublié? quoi on parle. Mais pourquoi tu ne sais pas? Ben oui, pourquoi? On peut pas oublier comme ça, non? Pourquoi on peut pas oublier comme ça? J'étais en train de parler. Pourquoi? Je crois que j'étais en train de parler. Qu'est-ce que Pourquoi je tu crois? dis? Qu'est-ce que je Et suis en train de dire? pourquoi? Et pourquoi? J'étais en train de dire. Ah, alors attends, je sais, attends. Ah si, c'est parce que je suis forte. C'est ça que j'étais en train de dire, n'est-ce pas? Je suis forte. Pourquoi tu es forte? Ah oui. Alors, parce qu'en fait, je suis. Comment dirais-je? Comme une lumière dans la nuit. Pourquoi? Parce que j'éclaire beaucoup. Pourquoi? J'aime bien. Pourquoi t'aimes bien? Quand tu mets de la lumière sur les choses, elles sont tout de suite plus jolies. Comment? Par n'importe quel moyen. Juste en les regardant, en décidant qu'il y a la lumière dessus, et hop, voilà. C'est beau. Bah voilà, c'est comme ça que je suis. Tout va bien là. Oui, Ça va? bah Ok. oui, ça va. Très bien alors. Je te laisse. Ah, d'accord. Brigitte déconnecte. Oui, On va observer maintenant ces tâches. elles sont en train de se dissiper. Ok. Et surtout, il y a beaucoup de calme qui arrive dans le corps. Cette émotion de calme avec un côté très paisible, très, très appréciateur. Ça fait vraiment du bien. Oui, y a-t-il autre chose que tu perçois? Par exemple, sur le côté gauche, au niveau des seins aussi. Bah, il n'y a plus de tâches, donc je vais quand même regarder mieux, mais non, Bon. Est-ce que non, tu as ça va. quelque chose d'autre à percevoir ou à dire? Non. Pourquoi est-ce que tu es Brigitte en cet instant? Hum, pour arriver à mes fins, c'est-à-dire la finalité d'un bonheur que je crée moi-même. Bah écoute, c'est parfait, merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Oui, Déconnecte. Déconnecte. C'est bon? c'est bon. Déconnecte. Ah, ça va, c'est bon. Ok, très bien. Et vous pouvez remettre votre bouton. Voilà. C'est bon, Oui, ça va? ça va. Ça vous a parlé? Déjà, j'ai eu mal au crâne toute la session jusqu'à la fin où elle est avec la partie émotionnelle, où elle dit qu'elle est méchante, là. Et moi, j'ai toujours été rebelle pour survivre. Méchante, je me suis jamais sentie comme ça. Je sais que ça n'a rien à voir, mais Ouais. Si, j'ai, si. euh, Mm, moi, depuis petite, c'est du combat pour mm, survivre et pour avoir ma Ah, ah. place, justement. Les Indiens, oui, ça me parle beaucoup ah, parce que j'adore les Indiens. Ah, Et j'ai un garçon. Si j'avais eu une fille, je l'aurais appelée Cheyenne. ah, Voilà. Mais j'ai pas pu avoir d'autres enfants à cause de l'endométriose. ah, Et sinon, quand il parle de côté gauche, là, des marques, euh, moi, je suis brûlée tout côté gauche. oh, Voilà. vache. Donc, j'ai de la poitrine gauche qui est depuis l'âge de 1 an et demi. Après, visage, on voit plus. Cou, on voit plus. Ventre, on voit quasiment plus. Bras, on voit encore les cicatrices. Et tout le sein gauche, il y a encore même si je l'ai eu à 1 an et demi, il y a encore énormément de cicatrices. Voilà. C'est juste. Ah oui, Bon, il a prévu tellement de choses. ah oui, Et oui. c'est...
Et le chaman, enfin l'Indien Amaï, quand il parle de plantes, je fais une formation pour être naturo bon, actuellement. Et pendant toute la session aussi où il parlait de plaine, juste en face de moi, il y a un champ avec des herbes actuellement très hautes. Et pendant une bonne partie de la session, il y a un corbeau, c'était pas un aigle, qui est resté là sur le poteau. Voilà. Les En, synchronicités. voilà, en gros. Et, euh, et c'est vrai que cette personne qui est forte, moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais marqué, je donnais l'impression d'être forte, invulnérable, alors qu'au fond de moi, je hurle de colère et de solitude et j'ai Ouais, l'impression de vivre dans un monde virtuel. Voilà ce que je n'avais pas dit tout à l'heure et que j'avais marqué. ouais, En gros, ouais, ouais. Ah maintenant, ouais, ça correspond, hein. mm, Alors, d'un point de vue ésotérique, ce qu'on peut dire, hein, pour résumer le plus simplement possible, bon, elle est mignonne, votre conscience, elle arrive, hein, elle étouffe, hein, déjà, elle Mm, comprend pas, elle tourne en rond dans le noir et elle étouffe, donc elle n'arrive pas à reprendre sa vie dans la main, hein. Elle peut mm. pas faire autre chose qu'essayer de survivre, hein. Ça va pas du tout. Donc il y a un lien. Cette tante, en fait, c'est un fantôme du passé, carrément. Il a fallu qu'on passe sur plusieurs niveaux pour le choper. Il est assis pas loin, et il est toujours dans son état, en fait. Donc il a fallu passer à travers lui pour aller sur plusieurs niveaux d'observation. Donc c'est une vie à vous. Apparemment, vous avez des yeux en commun. C'est intéressant. et je suis métisse aussi. Ah, oui. D'accord. Voilà, Décidément. avec une, Alors, avec, sachez. avec une euh, grand-mère antillaise aux yeux bleus. Et comme aux Antilles, Martine Tsai, on a aussi alors des origines. Alors, j'ai cru qu'il allait dire Arawak, mais il a dit Arapao. Mais voilà, les Indiens qui avaient là-bas Ah, aussi. Voilà. vous avez, bah oui, bah, de toute façon, oui, à un moment donné. Alors, les Arapaho et les Cheyennes partageaient leur territoire et c'était les plus proches alliés. Voilà, juste pour vous le signaler, je viens d'aller le regarder. Voilà. Voilà, Et puis, je voulais une fille qui s'appelle Cheyenne, mais bon, pour ça je vous dis ça. jamais venue. Ok, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de bien précis à plusieurs Mm, niveaux. mhm. Bon, bien on voit bien qu'il y a une interférence. S'il y avait autre chose, en tout cas, là, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Vous avez métabolisé, ou en tout cas, c'est pas le cas. Il restait ce résiduel là. Ça passe à travers ce fantôme de vous-même, hein, du passé, on va dire ça comme ça, qui, lui, il comprend pas, hein. Donc il se sent inutile, impuissant, c'est ce qui revient. Il est blessé, mais ça rend pas compte, hein. Il est pas, il se culpabilise, il a un sens de la responsabilité écrasante. Et en même temps, il n'est pas capable, il n'arrive pas en fait. Il est dans la culpabilité, mais la résilience et une force mentale en fait très forte. Du coup, c'est ce qu'il tient et crée inversement en fait. Bien sûr, toute cette métabolisation entre l'héritage atavique, entre la vie qui a été orientée par cette chose, euh, ben c'est sûr que vous avez passé votre vie en combat, votre vie à chercher la sortie, votre vie à créer plein de probabilités, de possibilités pour sortir de là. Alors, le fait que vous ayez eu autant de problèmes, ça peut s'expliquer. On crée notre réalité avec les émotions. Comme vous êtes dans une force, une résilience et une puissance bien posée de combat, en fait, vous attirez toujours des problématiques, en fait. Des problématiques, tout qui pète, tout qui va pas à chaque fois. C'est pas la maison qui veut pas de vous, c'est pas le monde qui veut pas de vous. C'est vous qui voulez pas de ce monde, en fait. Parce qu'en fait, vous ne trouvez pas votre place normale. Votre conscience, elle ne trouve pas son chemin, en fait. Elle est dans le brouillard. Et elle métabolise inconsciemment des émotions qui lui appartiennent même plus, en fait. Mm, Donc, tout ça, plus les traumatismes de cette écriture de l'enfance, c'est surtout ne vous exprimez pas, faites pas les choses, faites rien. Donc, autour de vous, bah, il n'y a rien qui tient dans la matière, hein. Vous attirez à vous ce que vous créez comme émotion négative. Et du coup, bah, votre puissance, inverser tout ça. C'est ça, en fait, le problématique. Donc, c'est à vous de poser votre fréquence maintenant, sachant qu'on est allé quand même dégager, enfin, elle a dégagé quand même à un certain niveau votre partie subliminale, donc dans l'émotionnel, des programmes. On arrive à les programmer. Genre, si tu te défends, t'es méchante. Si tu te défends, t'es pas assis. Si tu te défends, si tu veux parler, si tu veux t'exprimer, t'es méchante. Et donc, elle est en colère. Et en fait, c'est pas qu'elle est méchante du tout. C'est que puisque je suis méchante, ben, je suis méchante. Voilà, je vais vous apprendre. Et je fais rien, en fait. Rien que d'être en colère. Et je suis une barrière, en fait. Du coup, ça ronge. C'est Et, tout à fait moi, puisque moi, ah oui. je suis rongée de l'intérieur, je rumine beaucoup. Je ne sais pas si je l'avais dit en début de session, je ne dors pas.
Je fais Ah, nuit blanche sur nuit blanche à ruminer. Et je me dis toujours que je me mets des protections ouais. inconscientes avec. En fait, je suis comme ça, c'est-à-dire que je suis toujours en barrière parce qu'il y a trop d'agressions pour moi autour depuis ma naissance, quoi, aussi bien Eh, physique que verbale. ok, c'est terminé. Voilà, Mm, au niveau de la cause ésotérique, en tout cas, c'est terminé. Il faut laisser métaboliser. On a fait une petite accélération, mais c'est vous qui devez accompagner tout ça. Alors, vous inquiétez pas si vous avez des capacités en plus héréditaires, certainement de perception, de ressenti, une grande force créatrice. Eh bien sûr que vous allez attirer des choses difficiles, des transitions difficiles, une vie un peu lourde. Là, il faut vraiment que ça se recalibre. Donc, vous inquiétez pas sur le côté gauche. Apparemment, c'était lié aux émotions. Et comme ça ne s'est jamais produit, Mm, il vous reste qu'un résiduel, en fait. Voilà. Elle était quand même dans la culpabilité, colère, violence et douleur. C'est l'héritage, ce qui a donné une envie d'être dans du paisible, une envie d'être mm, mm, tranquille, de profiter de soi, de se faire plaisir, en fait. Voilà. mm. C'est fait, ma chère. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Est-ce que vous voulez être flouté ou pas? Sans floutage? ou non publié. Publié. Ah, Et j'ai beaucoup réfléchi. Et là, maintenant, instinctivement, je dis sans floutage. C'est génial. parfait. Les gens Trop bien. pourront voir vos yeux magnifiques, C'est le yeux clair. bleu. On pourra s'imaginer ce beau guerrier. Il était beau. Ça pourrait expliquer que vous attiriez que des femmes, puisque vous avez un fantôme Ah, ah, très, à mon avis, charismatique, parce qu'on a à la fois ouais, un guerrier Bah, très beau, chaman. hein. après, je parle en amitié, parce Oui, que bien Oui, sûr. Non, mais bah oui, parce que j'ai été mariée 20 ans, bien j'ai eu d'autres sûr, hommes je dans parlais ma pas de vie. ça. Voilà. Je Mais, c'est parlais pas de ça. l'énergie. L'énergie. ah oui, voilà, je n'ai que des amitiés féminines. Voilà, c'est ça. Je disais que peut-être, hein. Je disais pas que Oui. c'était ça. Mais disons, quand on a une aura avec. Il y a des Mm, fantômes qui sont comme ça, enfin des fantômes, des fréquences qui sont mm. comme ça, hein, qui peuvent poser une aura spécifique. Tu dis, je comprends rien à ma vie, ça correspond pas du tout. Et c'est ça, en fait. Mais c'est pas grave. Écoutez, hein, le principal, c'est que vous soyez heureuse et que vous puissiez vraiment créer pleinement ce que vous êtes. Et c'est le cas. On a senti quand même à tous les niveaux de cette conscience, on a Vraiment. senti une grande détermination, une volonté. Elle est rapide, elle a de l'humour, elle observe, elle se laisse pas en découdre. Mm. Cette conscience, ouais, ok, je comprends pas, mais je vais régler le problème tout de suite. En fait, ça va, il n'y avait pas de panique générale. On sent qu'il y a une habitude de vivre des choses. Voilà, quand même, hein. Voilà, c'est fait. Ben, merci pour tout ça. Merci pour tout le monde aussi de pouvoir partager cette belle session. Merci Barbara, Merci. encore une fois. On va couper l'enregistrement. Et bien Je moi, vais c'est pas moi. Non, mais je vais le faire. Regarde, hop là. Bye bye.